Coucou. Alors, petite vidéo album fait en patouille. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plein de choses qui, en fin de compte, vont disparaître. Mais je suis traumatisée parce que je suis persuadée que JC m'a offert une encre violette dans mon calendrier de l'avant. J'arrive pas à remettre la main dessus. Et ça me traumatise profondément. Donc, bon, on s'en fiche. Donc, patouille. J'ai pris de la feuille A4 violette, parce que comme j'adore le violet, mais qu'en fin de compte, je scrape peu. Je m'étais acheté un paquet de feuilles 80 grammes violet. Voilà, j'ai juste joué avec les peintures métallisées, de l'aquarelle, des taches, des trucs, machin, pendant que je parlais avec JC. Donc, ça, c'est petit. Je sais patouille, parce que ça vient de ces petites étiquettes. Donc là, j'ai déjà maté, mais ces petites étiquettes qui sont dans le fameux bloc de l'album de maternité. Donc, attendez, j'ai laissé le 30-30, le And They Lived Happily Ever After. Voilà. Où il y a des pages comme ça, avec des étiquettes. Que, bon, bah, moi, c'est pas mon truc, les tags. Là, je vous ai montré les vertes, donc c'est celles que j'ai sélectionnées et que je ne compte pas sélectionner. Il faudra que je fasse autre chose avec, parce que je trouve qu'il y a trop de verts. Et voilà. Moi, c'est vraiment celle-ci, là, les horloges et le phonographe. Donc, je les ai découpées et tout ça pour en venir là, c'est ça que je vous expliquais, c'est que c'est taché. Vous voyez, là, vous avez des taches. Et alors, moi, les taches, j'adore. Donc, sur l'idée, là, c'est pareil, vous avez des taches en fond. Donc, sur l'idée, mon papier violet taché va très bien. Résultat, au fur et à mesure où on avance, on le verra peut-être pas tant que ça. Donc, je reverrai comment je peux faire avec des tampons. Enfin, je vous dirai le moment venu. Là, on ouvre la partie avec, il vous faut, pas que je dise de bêtises, 4 feuilles A4 blanches. Donc, je les ai pris dans les blocs craft blanc-noir. J'ai pris les plus épaisses. D'accord? C'est ça qui fera le socle. Pour la couverture, donc, attends. Parce que j'ai déjà commencé à monter les choses. Je vais être honnête avec vous. Pour la couverture, j'ai coupé sur 18 de hauteur et 13 de longueur. 18 de hauteur, 13 de largeur, longueur. Oh, c'est très bien. Je sais plus. J'ai un trou. Là, j'ai fait une tranche de 1,5. Et là, de nouveau sur 13. D'accord? Ma feuille patouille matage, c'est donc du 17 sur du 12. Pourquoi ce format? C'est par rapport aux photos qui seront en 10-15. Là-dessus, j'ai monté, c'est une évidence, j'ai monté ça. Monter la couverture qui sera comme ça. Il y aura un aimant pour la fermeture. Enfin, dans ma tête, c'est comme ça qui se dessine pour le moment. Ensuite, vous prenez, alors après j'ai réduit et j'ai pas noté comme une gourde. Vous faites, ce sera toujours sur 17 de hauteur et 12 de largeur. Parce que le matage de mes violettes achetées là, c'est du 11, enfin c'est du 16 sur 11. Parce qu'une photo fait 10 par 15. D'où un léger matage là. Et parce que je veux que le blanc retranche, je remettrai du blanc. Alors vous allez me dire, ta patouille, on la voit pas plus que ça. Oui, c'est vrai. Sauf qu'on voit quand même derrière qu'il y a du fond métallisé violet, qu'il y a du fond tacheté, etc. Donc, quoi qu'il arrive, ce sera toujours maximum une longueur de 12. Une longueur de 12 et une hauteur de 17. D'accord? Donc, mes matages seront toujours du 11 sur 16. Et donc, ça, c'est du 10,5 sur 15,5 pour que je puisse remettre encore une photo là. Et après, on va jouer avec des tampons, avec des taches, etc. Voilà. Ça, c'est les bases de chaque page. Vous voyez? Bon. On prend la première. Je vous montre juste comme ça et je vais la monter hors vidéo parce que sinon, ça va être casse-pied pour vous. La première est donc sur 1 cm. Cette tranche-là. Donc, vous faites 12 sur là 1 cm, un pli à 12 et un pli à 13. Et de l'autre côté, vous remettez 12 cm. Il va vous rester forcément un rabat. Donc ça, moi, je le laisse. Parce que je sais pas. Soit ça fera une pochette pour glisser une photo. Soit, pour l'instant, je ne sais pas encore. Je n'ai pas même prévu, vous voyez, de rhabiller
c'est pas fait. Parce qu'avec toutes ces chutes-là, il y aura bien moyen que je trouve. Et sachant que ce qui est intéressant, enfin ce qui sera intéressant dans ces rabats-là, c'est d'utiliser ces fameux taxis, etc. Voilà. Donc, je me pose pas trop de questions pour le moment. Donc la première, c'est 12, 1 cm, donc un pli à 12, un pli à 13, et ensuite un pli à 12. Ce qui fait que vous avez ce petit rabat-là. Pour la seconde page, c'est exactement le même concept, sauf que cette fois-ci, j'ai mis le pli à l'intérieur. Et là, on a une tranche à 0,5. Ce qui veut dire 12, 0,5, 12. Ce qui vous reste en plus, vous le pliez, vous en faites un rabat ou vous le coupez si vous voulez pas de truc à rabat comme moi. Parce que moi, j'aime bien ce qui est quand même relativement déstructuré. On n'est pas tous obligés d'être à l'identique. Et là, idem. Là, c'est par contre du 12 sur 12 plié en deux. Parce que lui, je le relierai par un fil. Voilà. Fil décoratif. Voilà pour les dimensions. Donc là, je monte tous ces trucs-là. D'accord? Ah, ben, je vous ai peut-être pas tout montré. Ah, cette nouvelle façon de filmer, là, avec la ring light, là, donc, je vous disais, si celle-là, vous l'avez pas vue, c'est juste 12, un pli 12, par 24, quoi. Et voilà. Donc, je me retrouve avec vous une fois que tous ces papiers sont collés. Ils vont être collés à la colle toute simple comme ça parce que c'est du papier 80 grammes. Donc, ça passe à travers, ça fait des traces. J'ai horreur de ça. Je préfère avoir un petit coin qui colle pas bien parce que la colle, elle n'a pas été au bout, que un truc où c'est qu'on voit les traits, que ça gondole, machin. Je sais, il faut mettre de la colle blanche au pinceau, bien l'étaler, mais comme je suis toujours sur mon lot de colle blanche action qui fait des grumeaux et qui avance pas bien, je reviens à mon classique scotch comme ça. Donc je vous retrouve une fois que les pages sont montées pour faire la reliure et l'accrocher, d'accord? Ensuite je ferai une vidéo, si j'arrive à retrouver cette foutue encre violette, je ferai une vidéo tampon. Et après, on verra comment on agrémente les choses avec ça. Donc, avec juste des étiquettes, voilà, des choses comme ça. Je ne sais pas encore hein, comment ça prendra. Je veux que ça sorte derrière les photos. Enfin, du coup, je ne sais pas encore trop. Parce que les photos, bien sûr, je ne les ai pas. Ça, c'est bienvenue dans mon monde. Je suis en train de vous présenter qu'un truc qui n'a pas de photo. J'ai juste envie de faire du violet. Donc, voilà. On se retrouve pour vous dans 2 secondes avec toutes les pages là de coller et le montage de ça. D'accord? À tout de suite. Bon, donc là recommence le calvaire de la colle à grumeaux. Tapis. Hop. Et là, je vais donc coller les tranches les unes dans les autres, hormis la dernière que je percerai et à laquelle je passerai une ficelle. Alors, donc, attends, on va se concentrer. Donc, la couverture est un peu plus grande. Je vous l'ai fait couper plus grande. Alors, je ne vais donc mettre de la colle que sur la petite tranche. Et je vais essayer de centrer parce que quand on joue avec les millimètres, parfois on n'est pas droit, hein, c'est du fait main. Je vais essayer de centrer par rapport à la feuille violette, vous voyez là, qui elle est coupée à 17. Donc je centre mes 2 plis par rapport aux 2 autres plis pour être sûr que ça se fasse bien. J'appuie. J'avais sorti mon plioir exprès qui se balade là-bas. Voilà. Vous voyez? Hop. Ensuite, j'attrape celle-ci, idem. Je mets de la colle uniquement sur la tranche. Donc de 0,5 cm. Donc là, pour coller, c'est plus simple parce qu'on a déjà l'autre en dessous.
Donc on se rend bien compte qu'on met les pages les unes sur les autres et que voilà, le pli doit se faire à quelques millimètres de chaque côté. Voilà, là-dessus, celui-là, je l'attrape. Alors, ou alors, vous n'êtes pas obligé de percer, parce que c'est moi qui aime bien percer, mais vous n'êtes pas obligé de percer. Ce que vous pouvez peut-être vous permettre de faire, c'est mettre une ficelle ou un élastique là. Et je reviens parce que j'ai pas du tout sorti ni les aiguilles, ni la toile. J'arrive. Donc, je vous ai passé le Audrey Râle parce que je trouve pas le chat. Et voilà. Donc, par contre, je vais peut-être passer de l'extérieur. Je suis en train de me dire... Je sais pas. Où est-ce que je fais un nœud derrière? Parce que là, j'ai pas rhabillé encore la tranche parce que j'ai pas encore réfléchi. Je la fais passer que là et je fais un nœud là. Sauf que non, je vois pas l'intérêt d'avoir un espèce de nœud papillon là. Alors... Pourquoi ce débat? C'est pour savoir si je pique vers l'intérieur ou pique vers l'extérieur. Et donc, si je pique vers l'extérieur, ma ficelle restera à l'intérieur. On va faire comme ça. On va faire vers l'extérieur. Alors, bon, on va piquer vers l'extérieur, mais on va faire en fait les trous de pré-perçage là. Je vérifie juste que ce soit bien au milieu des 0,5. Et voilà. Je plante l'aiguille pile en face des papiers. Donc, dans le doute, je vais soulever pour être sûr que ça traverse. Là, idem. Et voilà. Maintenant, j'attrape le livre et je mets les deux derniers, sachant que les autres reliures sont collées, hein, je vous rappelle. Donc voilà, c'est pas ça, c'est juste pour coller la dernière petite feuille sur laquelle il n'y a pas de rabat, mais et voilà, ce qui fait très harmonieux. Et là, du coup, parce qu'en plus, c'est la dernière toile violette qui me reste, je vais attraper et je vais faire un tout petit nœud. Ouais, pourquoi pas en haut. Après, on s'en moque un peu de si c'est en haut ou en bas. C'est juste, je fais un petit nœud et on verra si je rhabille ou pas. Si je décide de faire pendre quelque chose, mais je sais pas quoi d'ailleurs, parce que vu que ça sera sur le thème musique et la toile, c'est merveilleux, vous la serrez bien, ça tient mais d'enfer. Et voilà, dans le doute, je refais un autre nœud. Et ce qui me reste de... Non, je pense que je rhabillerai la... Enfin, ça, je pense que ce sera rhabillé, donc on va le couper. Et puis ça, je l'arrangerai. Et voilà comment on a réussi à monter, vous voyez, tout simplement l'album. Et je veux que les photos, enfin en fait, bon, on verra ensuite, mais les photos, elles seront un tout petit peu plus petites que ça, et je veux que du coup, on ait les tâches, on ait ces possibilités de phonographe. Alors les phonographes, je me demande si on va pas les, enfin compte les horloges, je vais les laisser. Je vais prendre tout ce qui est phonographe. Ah ben non, ça c'est une horloge. Je reviendrai plus tard. Ça fera la page, je vous expliquerai. Ça fera la fermeture. Et donc ça, je pense que ces petits tags là vont être pas collés là comme ça grossièrement, hein. Ça on verra par la suite, mais remis là. Là je sais pas ce que je vais mettre, donc là elle sera comme ça. Et l'autre page, ouais, je les avais pas mis. Oh Bergamosa, je les ai mis dans le même sens par réflexe. Non, celle-là elle est sur le côté droite et celle-là elle est sur le côté droit. Ça ne me va pas, ça ne me plaît pas. J'ai pas envie de symétrie du tout, donc celle-là elle sera sur le côté gauche. Voilà, voilà, voilà. Et elle apparaîtra comme ceci. Je veux que cette espèce de rose violet passé gris tranche déjà avec le blanc,
mais surtout qu'on puisse y mettre ces fameuses taches qu'on voit tout le long et qui correspondent à ce papier en fait. Donc là, à la rigueur, vous pouvez même remettre un truc pour refaire une photo, ou je ferai peut-être une pochette, ou je sais pas. On va peut-être inventer un autre système encore après. Voilà pour ce qui est du montage de l'album. Donc vous avez vu, c'est très simple, ça vous permet de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sachant que là, je me posais la question, est-ce que si je faisais pas un système comme avec un calque, je sais pas encore, hein, comme avec un calque, et du coup, ça pourrait même en mettre une petite là. Je sais pas. On va voir. Voilà pour ce qui est du montage de cet album. Je cherche cette encre parce que je suis traumatisée de ne pas mettre la main dessus. Et je reviens vers vous. Si je la retrouve pas, bah, je ferai 100, mais ça me tue parce que c'était une belle Versafine, je crois, de mémoire. Si je la retrouve pas, je fais 100 et on continue parce que là, l'important maintenant, ça va être de tâcher les choses puisque les 3/4 du papier ont des notes de musique et des tâches. Voilà pour la constitution de ce petit album. 12 photos pour le moment, mais me connaissant, on va facilement monter à 20-25 à un moment donné. Voilà. J'espère que cette base vous suffit. Après, elle est très simple. Hein. Vous pouvez remettre des papiers décorés. Vous n'êtes pas obligé d'être dans la patouille, tout ça. C'est parce que moi, j'ai ça. Ces petites étiquettes qui sont patouilles. Voilà. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite. Qui sera encore... je ne sais pas encore ce que ce sera la forme. Bisous.